Chers auditeurs de Haïba FM, bonjour, nous sommes le 12 décembre. C'est avec beaucoup de tristesse que je m'adresse à vous, de colère aussi, mais beaucoup de tristesse. Demain, la Cour de sûreté de l'État va siéger. Elle ouvre ses travaux, une session, en commençant par l'audience d'accusés, de Moïli, ceux qui ont été accusés de vouloir attenter à la vie du président de l'Union des Comores en dispersant des clous sur la piste de l'aéroport de Bandar Salam à Moïli. Suivront d'autres détenus accusés de vouloir faire un coup d'État et ensuite d'autres accusés d'avoir sectionné le bras d'un gendarme. Je dis que je suis triste parce que demain sera un jour particulier, vraiment sans gloire du tout pour ce pays. La Cour de sûreté de l'État est une survivance des divisions, des complots de l'histoire de France. Les Français ont tout fait pour qu'elle disparaisse. C'est une cour qui a bien sûr jugé des traîtres, mais dans d'autres pays démocratiques, ces traîtres-là, ces traîtres civils, étaient jugés par des tribunaux civils. Et puis, il y a eu toute la période noire où on a jugé des résistants, des combattants pour la liberté de l'Algérie et d'autres pays par la Cour de sûreté de l'État. Je suis triste parce que je me suis attendu à ce que, entre hier et aujourd'hui, beaucoup de citoyens, beaucoup de Comoriens épris de la paix feraient entendre leur voix, pacifique certes, à travers les réseaux sociaux, les radios, des écrits, pour dire que demain sera un jour de honte, un jour de discorde. Un jour où nous allons être encore plus divisés, sans préjuger même la culpabilité des uns et des autres, jugés par une cour spéciale est un acte de faiblesse de la part des puissants. C'est un acte qui divise encore plus. La Cour de sûreté de l'État, en tant que juridiction d'exception, cela veut dire aussi que les juges qui seront là n'ont pas l'expérience des procédures attendues de cette Cour. Je ne vais pas m'étendre parce que je ne suis pas juriste. À Haïba, nous avons donc demandé à Maître Ahmed Ali Abdalhamidi, en tant qu'avocat, en tant qu'homme de droit, d'essayer de s'informer, parce que bien sûr, il n'est pas spécialiste de la Cour de la sûreté de l'État. Mais au moins, en tant que praticien de la justice, qu'il vienne nous expliquer ce soir, à 8 heures du soir, ce que disent les textes sur la Cour de la sûreté de l'État. Je vous en prie, écoutez-le, pour qu'on sorte des à peu près politiciens, mais que nous sachions un peu mieux ce qui se passera demain.
beaucoup d'entre vous ont écrit, ont appelé Haïba FM pour qu'on parle de cette cour de sûreté de l'État. Parmi vous, il y a une, je crois que ça doit être une sœur de l'un des accusés, Sast, qui s'appelle Coco Esha Turki. Mais bien sûr, Madame Coco Esha, c'était naturel pour nous qu'on en parle. Mais malheureusement, Haïba FM n'a pas d'expertise là-dessus et c'est pourquoi nous avions depuis demandé à Maître Ahmed Ali Abdallah de venir nous dire, et si parmi vous, il y a des gens qui savent ce que c'est, qu'ils viennent nous en parler. Et eux aussi, les parents, les amis des accusés, puisque ce sont les plus faibles, le plus fort c'est l'État aujourd'hui. Nous leur ouvrons les antennes, non pas pour qu'ils viennent injurier ou faire de la peine, mais simplement parler, témoigner de leurs interrogations, de leur peine, de leur tristesse. Pourquoi une cour de sûreté de l'État? Je ne sais pas. Est-ce que parce que dans une telle cour, il n'y a pas d'appel? Les gens, quand ils sont jugés, c'est en dernier ressort et que le président, à ce moment-là, pourra dire « je les gracie avant la fin de l'année ». Je ne sais pas. Mais nous devons nous interroger. En tout cas, je vous demande, à vous, les quelques fidèles, les 2 ou 3 fidèles de Haïba FM, vous savez, nous ne sommes pas ici pour faire une radio de masse. Je sais que vous êtes nombreux à nous écouter. Mais quand il s'agit même de parler à 2 personnes, nous le faisons. Quand nous jugeons que c'est important. Alors si vous êtes 2 simplement, ou 3, ou 10, ou 20 aujourd'hui, dans votre quartier, à la mosquée, qui demandez, puisque vous êtes musulmans, une prière pour que la raison soit entendue demain, faites-le. À vous autres, exprimez vos doutes, vos interrogations. Appelez la justice à la raison. Appelez ces juges à s'élever, à être à la hauteur de ce que doit être un juge dans un pays de droit. À demain.